Karine et Maude. et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, nous allons parler la différence entre permanent versus temporaire. Maude, Oui. de quoi on veut parler aujourd'hui à notre charmante capsule? Aujourd'hui, on va pas parler de produits spécifiques. OK. On va parler, le but, c'est de faire la différence entre c'est quoi ces deux notions-là, mais on va y aller en termes général. OK. Puis là, je vais pas faire ça parce que je vais accrocher mon micro. Exactement. Mais Puis on veut y pas va très général OK. pour pouvoir, le but, là, c'est que vous compreniez c'est quoi la distinction puis pourquoi c'est important de la faire. Parce que il y a une raison. Il y a une bonne différence, Ah oui. effectivement. Exact. Puis, on veut venir vulgariser Oui. pour avoir un langage, parce que souvent, en rendez-vous, Mhm. les gens nous disent « Maude, Karine, j'ai aucune idée de la différence entre les deux. » Ouais, ben exactement. All right? Ouais. Donc, Maude, permanent, temporaire, on parle de quoi en tant que tel, puis c'est relié à quoi? Ces deux choses-là sont reliées à une durée dans le temps. OK. OK, je vais mettre la base comme ça. Il y en a un qui est temporaire, donc on peut dire temporaire dans le temps, et l'autre est permanent, donc permanent dans le temps. OK. Pour l'illustrer, et là je rappelle, on parle pas spécifiquement d'un produit ou d'un autre. On parle d'assurance en Oui. général. Oui, oui, exactement, on l'a même pas dit, mais c'est ça, on parle d'assurance. Fait que celui qui est permanent va te suivre jusque dans la tombe. On va dire ça de même. Habituellement. À vie, c'est à vie. Exact. Donc, à vie, bon, jusque dans la tombe, un peu plus plate comme explication, mais en tout cas, donc c'est à vie. Habituellement, on va entendre que ces produits-là sont jusqu'à 100 ans. Donc ça serait plus au niveau qui est permanent. Tandis que le temporaire, ça va être sur une période prédéfinie par le contrat. OK, parfait. Il y a plusieurs types de temporaires selon aussi les différentes entreprises et places qu'on peut avoir des produits. Ça peut varier aussi. Mais habituellement, c'est 10 ans, 20 ans, 25 ans, là, après 25 ans à 30 ans. Puis ça peut même s'échelonner jusqu'à 75 ans. Et c'est là que je vais mettre pas un bémol, mais ça reste temporaire dans le temps. Okay. Fait qu'on comprend ce qui est, c'est temporaire, donc c'est pas à vie versus un produit permanent. C'est quelque chose qui va durer toute ta vie. Et là, c'est là qu'on a parlé de 100 ans en temps normal, les contrats qui vont jusqu'à 100 ans. On peut appeler ça un produit de type permanent avec certaines étoiles. On tient aussi à dire que on parle toujours de concept, puis on veut vulgariser pour vous donner un peu plus de langage et vous permettre de comprendre, mais qu'on n'est pas du tout en train de donner des conseils dans nos capsules. Ça, c'est vraiment le rôle spécifique en rendez-vous client et toujours après une analyse complète de votre situation. Le rôle conseil est, on le rappelle, personnalisé à chacun. Fait que jamais on pourrait dire voici ce qui est bon pour toi quand on ne te connaît pas, on n'a pas fait l'analyse, puis on connaît rien de ta vie. Exact. Ça fonctionne pas. Donc, on est en assurance. En assurance, il existe deux grandes branches, le permanent, le temporaire. Mais là, toujours avec vos explications, les filles, là, je suis encore un peu perdue. Pourrais-tu nous donner une image pour nous permettre d'illustrer un peu, faire une comparaison plus concrète et réelle, basée sur quelque chose qu'on connaît dans la vie de tous les jours? Ouais, ben je dirais qu'on utilise tout le temps à peu près deux analogies. Okay. Celle qu'on utilise le plus, ça va être la location de véhicules. Donc, on va chez le concessionnaire et on va chercher, on a besoin d'un auto. OK? Là, quand tu arrives chez le concessionnaire et nos clients vont connaître la réponse. Deux options. Mais tu as deux options qui sont... Mais on peut louer. Exact. Ou on peut acheter la dite voiture. Exactement. Donc, à partir de là, vous voyez déjà, ce qui est permanent se trouve à être un achat d'auto. Pourquoi? Ben parce que ça t'appartient et ça te suit dans le temps. Donc, tu peux en faire ce que tu veux, mais si tu décides d'acheter un véhicule et de mourir avec, pas dans le sens d'un accident d'auto, mauvais jeu de mots, mais exemple, bon, tu l'as gardé toute ta vie et c'est sur ton héritage. C'est un exemple. Tu as un achat, c'est permanent dans le temps. Tandis que la location de véhicule est temporaire parce que si tu loues ton véhicule sur 5 ans, on voit des termes de 5 ans, on voit des termes de 3 ans, de 7 ans, peu importe, ben ça reste temporaire dans le temps parce qu'après la location, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, justement, moi, si je loue une voiture normalement à la fin de mon terme,
qu'est-ce que je peux faire avec cette location-là? C'est quoi les possibilités? Il y en a 3, si je me trompe Exact. pas. Il y a 3 possibilités. Dans le fond, quand tu vas chez le concessionnaire, habituellement, là, ça se peut qu'il en rajoute Ça se peut qu'il y en ait d'autres. On n'est pas entre-temps, là. spécialiste J'ai automobile. jamais été vendeuse d'auto. Mais tout ça pour dire que quand tu loues le véhicule à la fin de la location, ben, tu peux soit le ramener et en avoir un autre. Habituellement, tu vas retourner vers le véhicule de l'année ou peut-être relouer une autre voiture Exact. chez ce concessionnaire-là ou chez un autre concessionnaire. Exact. Donc, tu reloues. Tandis que tu peux dire, ben moi, je vais marcher. J'ai plus besoin de véhicule, donc c'est terminé. Après la location. On achète une trottinette électrique. Exact. Parfait. On arrête. Et l'autre option, c'est ce qu'on appelle, bon, ceux qui s'y connaissent en auto vont savoir la valeur résiduelle. Donc, ton auto a une valeur résiduelle, alors tu peux racheter le véhicule. OK. Donc, tu peux décider maintenant que tu n'es plus en location, mais que ton véhicule va t'appartenir parce que tu vas acheter le dit véhicule. Exactement. Fait que ça, c'est les 3 options en location avec un véhicule et c'est drôlement exactement les mêmes quand on parle de produits d'assurance, quand on parle de temporaire. OK. Donc, temporaire, location, là et le parallèle. OK. Ouais, c'était-tu quand même clair? Quand même bien. Expliquer encore plus vulgarisé. Mais je pense que c'était bien expliqué. Maud, est-ce que tu veux que je parle de la deuxième analogie? Oui, j'aimerais ça. Parfait. La deuxième qu'on fait souvent, au lieu de parler de concessionnaire auto, location ou achat, on peut prendre le même parallèle si on veut, puis l'imager au niveau de louer un appartement ou d'acheter un actif immobilier. Je vais prendre par exemple ici d'acheter son condo ou sa maison. OK? Donc, dans la vie, on peut décider soit de louer un actif immobilier ou de venir acheter, d'être propriétaire. Si on loue par exemple un appartement, mais on va avoir une durée de terme pour le bail. Normalement, c'est 1 an. Des fois, ça peut arriver qu'il y en a qui font des bails pour 2 ans. Je vais pas m'allonger sur ce sujet-là, mais on comprend normalement que quand on loue un appartement, on a un contrat environ d'une durée d'1 an dans lequel on mentionne les différentes clauses, les règlements qu'il doit y avoir et combien on va devoir payer par mois finalement pour avoir cet appartement-là. C'est ce qu'on appelle avoir quelque chose qu'on a loué parce qu'on n'est pas propriétaire de ce bien-là. On est vraiment locataire pendant une période de durée de temps, mais les termes sont bien définis. Pendant qu'on loue, normalement, il n'y a pas d'augmentation pour la durée du contrat, pour la durée du bail. Si on achète un bien immobilier, bien sûr, bon, il y a des procédures qui sont différentes, mais dans l'exemple, si on vient acheter, on est propriétaire, donc on possède ce bien immobilier-là et sur la durée du terme, le bien va prendre de la valeur, ce qui fait en sorte qu'on va le posséder jusqu'à temps qu'on décide de le revendre ou jusqu'à notre décès où là, il va avoir une disposition qu'on appelle. Et il va avoir une disposition ou lorsqu'on le revend, ça a une valeur de rachat. C'est le même principe avec l'assurance. Il y a une valeur qui se crée à travers le temps et cette valeur-là, lorsqu'on va vendre ou lorsqu'il y a une disposition au décès, ben il y a quelque chose de concret là monétairement. C'est un peu la même chose au niveau de l'assurance. Lorsque vous décidez de louer une assurance, il y a une période de terme, que ce soit pour 10 ans, 11 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à 40 ans par exemple. À la fin de votre terme, ben vous devez décider, est-ce que, bien sûr, avec le rôle conseil, naturellement, toujours pas tout seul, mais est-ce que j'ai encore besoin de cette assurance-là? Est-ce que je reloue l'assurance? Est-ce que j'en achète une partie? Parce que oui, vous pouvez décider d'acheter une partie de votre assurance pour la conserver à vie. Et vous pouvez décider aussi également de la terminer cette assurance-là. Par exemple, j'ai loué une assurance pour protéger mon prêt hypothécaire. J'avais une maison d'une valeur de 800 000 $. Après mon terme de 30 ans, puisque je l'avais mis sur 30 ans, mon hypothèque, elle est complètement clairée. Du beau langage, mon hypothèque, elle est payée maintenant. Je n'ai plus de créances sur cette hypothèque-là. Je peux enfin arrêter l'assurance si j'ai pas d'autres besoins, puis si c'était vraiment relié à cette dette-là. C'est ce qu'on appelle une location. Je l'ai loué temporairement, comme un appartement, je l'ai loué temporairement pour les besoins, mais lorsque j'en ai plus de besoin, ben finalement, je peux décider de l'arrêter. Exact. Lorsque vous l'achetez, elle vous appartient. C'est ça. Elle est sur une longue période, donc elle est jusqu'à votre belle mort que c'est ça. Vous êtes couvert jusqu'à votre belle mort. Après, les termes dépendent du produit. Est-ce que vous allez la payer en X nombre de temps ou autre? Ça, c'est d'autres choses. Pour que ça soit clair, net et précis, quand c'est une assurance
ou n'importe quel type de produit en assurance qui est permanent, ça vous appartient, c'est un investissement. Quand c'est temporaire pour le temps que c'est temporaire, ben ça vous appartient pas, donc vous êtes en location. Pareil qu'avec un appartement, soit que vous achetez à la maison, soit vous la louez, la même affaire. Donc ça, en tout cas là, c'est bien résumé. Mais là, Maude, on a parlé de temporaire, c'est la location, le permanent, c'est l'achat, ça m'appartient. Est-ce qu'on a des besoins, nous, qui sont permanents, qu'on a besoin à vie, ou est-ce qu'on a plutôt des besoins qui sont temporaires dans le temps? Ça, c'est une bonne question et c'est souvent là que dans le rendez-vous, nos clients sont bien mêlés. Et c'est normal. OK? Ben, je suis mêlée moi-même, là. J'espère que non. Mais non. Donc, oui, il y a des besoins qui sont permanents chez un humain et il y a des besoins qui sont temporaires aussi chez le même humain. Des fois, ça dépend de la situation. Ça pour dire. Il y a un besoin dans la vie qui est permanent et que tout le monde a. Je sais pas t'es qui, je sais pas c'est quoi tes projets, mais je sais que tu as ce besoin-là. C'est que c'est la certitude de la vie. Donc, la seule certitude qu'on sait de la vie, c'est quoi? C'est qu'on va tous mourir un jour. Mieux dit comme ça. Donc, on va tous mourir un jour et à ce moment-là, on sait pas c'est quand, on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qu'on va avoir avec dans notre qui? compte bancaire, avec qui, peu importe. À ce moment-là, il va falloir payer ton enterrement, tes derniers frais, ton impôt, tout ça. C'est pas gratuit décéder. C'est ça, c'est vraiment pas gratuit. Et dans 30 ans, ça va être encore moins gratuit comme le prix des maisons aujourd'hui. Ça pour dire, ça c'est le seul besoin permanent. Qu'on a avec certitude, tout le monde. Avec certitude qu'on a. Okay. Après, est-ce que toi, Pauline, quand tu vas mourir, tu veux aussi donner de l'argent à des petits-enfants? Oui, peut-être, OK. Mais reste que... Ça serait un héritage. Exact. Et la façon d'être sûr de léguer un héritage, parce qu'on peut avoir de l'actif immobilier, mais la façon d'être certain de pouvoir léguer un montant XY à tout le monde, c'est de l'assurance. Pour ça que tu dis ça deviendrait permanent à travers le temps, parce que moi, Jacqueline, je veux laisser 100 000 à tous mes petits-enfants. Comment pouvoir le faire si je décède hier, si je décède à 105 ans? Ça, de l'assurance permanente que je peux réaliser ce désir-là, si vraiment c'est mon désir. Exactement. En fait, c'est que peu importe c'est quoi, tu sais, ton besoin d'assurance permanente va dépendre de tes objectifs à toi. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un besoin d'assurance permanente. Mais est-ce que si toi, tu veux aussi léguer un montant à tes enfants, petits-enfants, peu importe, ça se peut que ton besoin à toi, que tu veuilles avoir au décès, soit pas le même que ton cousin, assurément. Mais dans tous les cas, tout le monde a un besoin d'assurance vie permanente. Donc ça l'illustre bien quand même un besoin permanent. En fait, c'est la seule certitude. Après ça, bon, je l'ai dit, ça dépend selon ce qui est important pour toi, mais c'est la seule certitude. OK? On meurt un jour. Désolée de te l'apprendre si je te l'apprends aujourd'hui. Après ça, au niveau temporaire, c'est quoi des besoins temporaires? Qu'est-ce qui peut être temporaire dans la vie? Ben là, tantôt, j'ai parlé, moi, si je m'achète une voiture, je suis contente, j'ai acheté mon premier véhicule. Je me rappelle encore de l'émotion quand j'ai acheté mon premier véhicule neuf. Mais ça crée une dette. T'achètes pas cash? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent oui, tant mieux pour vous. Faire ça, effectivement. Puis oui, quand on n'entre pas dans les détails, mais quand on a une certaine richesse, ça peut valoir la peine. Ça vaut la peine peut-être de le payer ce qu'on va appeler comptant, ce dit véhicule-là, parce que le taux d'intérêt, vous en sauvez. Et les véhicules, c'est pas un actif qu'on considère vraiment beaucoup parce que ça fait juste perdre de la valeur à travers. Exact. Ça ne prend pas de croissance à travers le temps. Fait que c'est vraiment une dépense acheter un véhicule. Donc, si vous pouvez le payer cash, tant mieux. Oui, exactement. Mais, de façon générale, dans la vie, ça crée une dette parce que vraiment, on va prendre un paiement étalé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans en échange d'un taux d'intérêt. Mais si on décède, cette dette-là, on va l'avoir. Donc, on veut la clairer, la dette. On veut s'assurer que la famille n'ait pas cette dette-là, mais le véhicule n'est pas éternel. Normalement, quand je décède de ma belle-mère, normalement, j'ai plus un véhicule à crédit là, avec une créance, mais ça pourrait quand même arriver. Oui, là. puis tu sais, je pense que tu soulignes un bon point. Puis ça, je m'adresse plus à ceux, pas ceux qui ont des enfants puis qui sont à un point X dans leur vie, mais tu sais, moi, je me remets en tête, je me dis, j'ai 20 ans, j'ai acheté mon premier char, j'ai 21 ans, j'ai acheté mon premier char, j'habite encore chez mes parents, j'aimerais ça accumuler de l'argent pour acheter une maison éventuellement, mais c'est pas tout de suite. J'ai aucune protection. Fait que si toi, tu meurs hier, là, ton char là, que tu as eu avec ton prêt des jardins, là, que tu dois 23 500 dessus, là, c'est qui le paye quand tu meurs? Tu penses que ça s'évapore? Non.
Mais là, encore là, il va y avoir des c'est un notions de exemple. refuser la succession. Oui, mais là, on embarque dans d'autres choses. Ouais. C'est juste pour te donner l'exemple de si tu comprends pas trop où est-ce qu'on s'en va, ben ça te donne clairement un bon exemple de ben oui, il faut que tu couvres tes choses. Donc, ce qu'on te dit, c'est que tu peux le faire de façon temporaire comme tu peux le faire permanent, sauf qu'en permanent, c'est pour une certitude. À vie, on sait, c'est le décès. Exact. L'assurance, les besoins qui sont temporaires, c'est pour des dettes temporaires à travers le temps. Ouais. On a nommé un exemple de si je m'achète un véhicule et j'ai une créance, j'ai une dette, ça c'est normalement temporaire, même si ça se peut que vous achetez des véhicules à tous les 5 ans. Pourquoi une dette, c'est temporaire? Parce que normalement, tu l'as pas jusqu'à tes 100 ans versus le décès. Pourquoi, Karine, mon décès, il est permanent? Parce qu'on n'a aucune idée si on va décéder hier, si on va décéder demain ou si on va décéder à 93 ans et 3/4. Ton prêt auto, on le sait qu'il est fini dans 8 ans si tu fais tes paiements puis tu fais pas le fou. Oui. Mais par exemple, ta vie, il n'est pas écrit nulle part à fini quand. Exactement. Elle a la différence. Un autre exemple qu'on peut avoir aussi pour ceux qui décident d'être propriétaires, c'est un prêt hypothécaire. Et un prêt hypothécaire, ben on pourrait l'avoir sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, même aujourd'hui. Mais maintenant, avec nos prêts hypothécaires, on le paye pas en 10 ans. C'est plus rare. Encore là, si vous avez effectivement les moyens puis que les taux sont assez élevés, vous pouvez toujours, oui, mais là, on n'embarquera pas sur le payer cash, le prêt hypothécaire. Donc, quand on a une dette, on a une créance à travers le temps, c'est un besoin d'assurance qu'on appelle temporaire. Temporaire parce que c'est la durée du remboursement. Oui, c'est ça. Ah, okay. Et voilà. Fait que si j'ai un prêt hypothécaire pour une durée de 30 ans, par exemple, 500 000 sur 30 ans, eh bien, je vais prendre une assurance qui va venir couvrir pendant ce terme-là, pendant 30 ans, le 500 000 en cas de décès. Il y a encore d'autres options qui existent. On n'ira pas en profondeur, mais vraiment pour faire le parallèle de temporaire, c'est louer pendant le temps que j'ai des dettes. Permanent, c'est acheter pour payer mes derniers frais au décès et ou pour laisser un héritage, parce que c'est ce que je veux faire. Maud, est-ce qu'on peut laisser un héritage aussi à travers les placements qu'on aura fait? Certainement. Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut laisser un héritage à travers les actifs immobiliers? Oui, certainement. C'est tout à fait. Est-ce qu'on va décider par contre de clairer, vraiment s'assurer, ça va être les dettes et les dettes, surtout avec les actifs immobiliers. Vous avez une disposition au décès. On va venir régler la note d'impôt pour les bénéficiaires, les gens à qui vous allez donner ces actifs immobiliers-là. Et quand vous vous posez des questions plus précises sur ce domaine-là, qui est un peu plus, ça vient plus toucher la fiscalité par rapport à la comptabilité, c'est très important de demander un comptable, de demander un fiscaliste, quelqu'un que c'est sa profession à ce niveau-là. Quand on parle de disposition, si vous avez un chalet, vous vous dites « OK, mais ma maison, moi, principale, je sais, bon, j'aurai pas d'impôt, mais mon chalet, non. Allez voir un comptable, un notaire si vous posez des questions sur le testament ou des choses comme ça. Allez voir un fiscaliste sur des impacts, c'est super important. Puis arrêtez de penser que je vais le faire la semaine prochaine, je vais le faire l'été prochain. Faites-le vraiment sincèrement parce que ça arrive malheureusement trop souvent qu'on a des clients qui disent ouf, il y a eu un décès, il n'y a pas de testament, ou le testament n'était pas à jour. Ce que ça l'engendre, vous voulez même pas aller là. Non, je dis pas que c'est votre faute de décéder puis vos proches pleurent. Non. Mais ils ont pas envie de gérer ça en même temps. Donc ça, veillez à ça. Qu'il y ait un testament, puis s'il est fait à la main, c'est correct. Comment qu'on fait un testament à la main? On va revenir sur ce sujet-là. OK, on y revient, c'est pas grave. Exact. Mais regardez aussi, là, vous regardez là, les intelligences artificielles sont bons pour aider. Là. Mais ça nous fait penser qu'on va vous faire une capsule sur le testament et le mandat en cas de protection. On va avoir des invités au courant des prochaines capsules, au courant de la prochaine année, dont notaire, syndic de faillite, psychologue. On va avoir plusieurs personnes qui vont, des spécialistes, des gens qui ont vécu aussi des situations. Fait que continuez de nous écouter, que ce soit en ce moment sur Spotify ou YouTube. En résumé, Maude. Oui, en résumé, si je vous fais ça en 1 minute, même pas 10 secondes, un produit qui est permanent t'appartient, tu investis dedans, fait que tu vas l'avoir, t'es sûr à 100% quand tu décèdes hier. Un produit qui est temporaire, il est temporaire dans le temps. Donc, couvres-tu le besoin? Oui. De quelle façon? Temporaire. Fait que tu vois après qu'est-ce que tu fais, comme avec ta location de char. Exact. Est-ce que tu loues un autre char au niveau de l'année? Tu veux plus de char, tu vas acheter le char, même affaire avec les produits. Exact. Donc, c'est louer versus acheter. Et on explique un petit peu les différences. Pourquoi dans la vie on vient louer versus acheter et pourquoi on vient pas tout acheter finalement. Mais il y a toujours une question aussi de budget.
Oui, puis dans tous les cas, vous faites pas seul. Hein? Non, Rien. non. Donc, vous vous faites accompagner par un Toujours. professionnel Toujours. qui est en mesure de vous aider. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas un conseil de va t'acheter une assurance vie. Non, c'est pas ça que je te dis. Je t'explique les différences. Puis après, Après ça, le besoin, est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est temporaire? Combien vous allez avoir de besoin? On peut pas le savoir. Exactement. On vous réfère à aller voir votre conseiller, votre conseillère en sécurité financière, soit dans les institutions financières, soit au privé, notamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre individuellement à chacun. Bon, si on est tombé par hasard sur nous, là, OK? Où est-ce qu'on peut nous suivre aujourd'hui? Vous pouvez nous suivre à 5 places. 5? Donc, il en manque un dessus. Pas grave. On va vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et sur Spotify depuis dernièrement, ça fait quoi, 3 semaines? Exact. Bon, à peu près. Depuis le mois de mai. Okay. On vous rappelle que on vous rappelle en fait que sont pas super bons. On n'est pas des professionnels. Surtout pas des mannequins. Non. Et tout le tralala qui va avec. Qu'on le fait de bon cœur. La raison pourquoi le podcast existe aujourd'hui visuellement et à l'audio, c'est vraiment pour redonner aux prochains. Donc, il y a beaucoup de mésinformations sur les réseaux sociaux. Si c'est difficile d'atteindre vraiment un grand nombre de populations, les semaines sont remplies, les semaines sont pleines. Mais malheureusement, on peut pas voir 1000 personnes par semaine pendant plusieurs années jusqu'à notre belle mort. Donc, on a décidé de faire ça vraiment pour vous sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes venus chercher une seule information pertinente aujourd'hui, soit à l'écoute, soit visuelle, redonnez aussi à votre prochain, s'il vous plaît. Comment on fait ça pour redonner au prochain? C'est simple. On fait un like, OK? On like, on fait un commentaire et on partage. Puis tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Exact, tu t'abonnes parce que tu veux pas manquer aucune autre de nos nouvelles capsules et en plus avec des invités tellement extraordinaires qu'on va se voir dans les prochaines semaines. Voilà tout. Alors, d'ici la prochaine capsule, moi je vous dis, prenez soin de votre santé financière et de vos émotions. OK, bye bye. Thank you.